pour aller aux Noyettes. Raconte-nous quand est-ce que vous avez reçu l'ordre d'y aller. Eh bien, on a reçu un ordre, c'était un ordre d'un agent du maquis, du supérieur, qui nous a donné une feuille de comme quoi il fallait se rendre aux Noyettes, que le débarquement se faisait. Et ça, vous l'avez reçu le 7. Eh bien, oui. 7 juin. Alors, dans le soir, dans la soirée, comme peut-être à cette heure-là, et on est parti vers 7-8 heures. On est monté voir, c'était Foujanik, marchand de bestiaux, qui nous a amenés avec son camion. On était une vingtaine de Chambly. Le jour même, donc vous êtes dirigé sur Saint-Jean le jour même. Voilà. Et puis alors, de là, après, on a gagné notre pointe, où on devait se rejoindre avec ceux de Saint-Jean, de Seillac, de la Grolière, tout ça, parce qu'il y en avait de plusieurs, des 3 ou 4 communes. Et il y en avait même de Saint-Jacques qui étaient avec nous. Et alors, on s'était arrangé qu'il y avait la moitié qui était en activité, qui faisait des patrouilles comme ça, et l'autre moitié qui se remplaçait. Alors, comme le matin, à nous autres, on était de nuit. On était de nuit, mais enfin ça allait. Et là, il y avait l'autre moitié qui était au repos. Ouais, vous faisiez des tours de garde, quoi. Oui, des tours de garde. Alors, quand on venait sur la route, là, on regardait quoi, on surveillait avec, il y avait moi. Ça fait rien. Il y avait moi, il y avait Verger, il y avait Martini, il y avait, comment il s'appelait celui-là de la Beauce, là. C'est un Parisien. C'est bizarre. Ouais, peu importe. Oui. Un Parisien, 4e, c'est un Parisien. Et puis alors, on va venir cette voiture, mais on la voyait, on voyait qu'elle venait. Non, mais ça c'était pas le 7. Le 7, vous avez commencé à préparer le terrain, à aménager. On avait coupé les arbres, on avait fait un barrage, mais c'est pas nous autres. Moi, je m'en occupais pas, il y avait d'autres gars qui coupaient les arbres. Parce que la route des Noyettes, vous voyez, ça fait un vallon. Ils étaient dans le vallon. Et nous autres, on voyait par-dessus, à l'horizon, sur la route. Alors, je vois venir cette voiture, parce qu'il y avait des gars qui n'avaient jamais vu d'Allemand, comme Martini. Quand il lui dit, mais c'est ces gars-là. Mais ça, c'est quel jour, ça, que tu as vu venir la voiture? C'était le 8. C'était le 8. T'es sûr que c'était le 8? Oui. Alors, mon vieux, on voit cette voiture qui venait, et il y a Verdier, j'ai dit ICE, il lève son fusil comme ils arrivaient. Parce qu'il y a l'embranchement qui va sur Saint-Jean, là, aux Noyettes, et puis la route qui continue. Et moi, j'étais de l'autre côté de la route. Et ils sont venus vers moi, et alors, la voiture, elle voulait zigzaguer, quoi, il voulait s'arrêter. Et comme il s'arrêtait, juste, j'étais à 6 ou 7 mètres de lui. La porte s'ouvre, et comme il descendait, il avait un geste. S'il voulait prendre quelque chose, je sais que ça devait être son arme. Alors c'est là que j'ai tiré, et puis il est tombé dans le fossé, il était mort. Mais c'est pas plutôt le 9, ça? T'es sûr que c'est pas plutôt le 9, ça? Non, non, non. Et alors, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup... Attends, on va arrêter. Ouais. Les camps de jeunesse. Ah oui, Oui. Ah, les camps de jeunesse, vous savez, quand on est parti, le 11 novembre, on a vu l'occupation de la gare de Limoges. Oui. Eh bien, c'était des SS. Bon, tous pareils. Il fallait voir leur casque. Tu sais, ils étincelaient quand ils tournaient la tête. Donc, ils reflétaient là. Et bien, bon, tu sais, il y avait un vieux, c'était un vieux, il n'était pas plus que moi, il n'est pas maintenant. Et il s'est mis à pleurer, mes pauvres gens, mes pauvres petits, vous allez voir ce que la guerre va être.
Vous voyez que vous avez dit qu'il n'y a pas moi. Oui. Et tu es arrivé à quel camp? Je suis arrivé à Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Voilà. Oui. Et alors, Châtel-Guyon, là, ils étaient, tu vois, ils étaient en sureffectif, on a été muté à Paul-Gibault. Oui. Toujours en Auvergne. Oui, Toujours en Auvergne. Et alors là, à Paul-Gibault, on était quand même, il y avait une douzaine d'équipes, de 15 gars, ça faisait 150. Et alors nous autres, je ne sais pas pourquoi, on est tombé dans une compagnie, c'était la compagnie à la disposition de n'importe quoi, on faisait... À la demande. Jamais, oui, ce qu'ils avaient besoin de nous, on est parti. Oui, oui. Et alors, là, on a été travailler pour ramasser des fils téléphoniques récupérés de l'armée des régiments 405 et tout ça, Oui. à côté d'ici. Et bien, c'était le 12 février. La Stalingrad Eh a oui. été rendue le 2 février. Oui. Voilà. Et bien, il fallait voir ce que les Allemands ont ramassé. On était dans un dépôt à Saint-Rémy-en-Rollat. Il y avait des machines, des roulantes, tout près, nitrices et tout ça. Il y avait, dans le parc, il y avait 12 camions. Des camions tous en bon état. Il y avait 6 fourgons. Et bien, mon Dieu, un beau jour, ils sont venus, on ne peut pas dire, peut-être 500 hommes. Oui. Et puis, Ils ont tout ils raflé. nous ont fait évacuer. Quand on est revenu, eh bien, il y a le capitaine, il pleurait. Alors, il restait un camion. Et ce camion, il était à plat. Alors, il y avait des gars qui étaient dans la zone où ils n'avaient pas le droit de rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Eh bien, ils étaient là, alors ils ont remonté et ils ont trouvé des balles de revolver. Alors le capitaine nous a dit, là, le capitaine, s'il dit, vous n'avez pas de revolver, personne. Et elle dit, voyez, allez, vous savez prendre ce camion et l'amener dans une forêt entourée de farmeaux, dis donc, pour le garder. Alors, putain, attention. Et... Bon, vous étiez habillé comment là-bas? Ah, moi, on était bien habillés, nous autres. Oui, oui, mais l'uniforme, c'était les pantalons golf. Non, c'était... Tiens, civil. Je sais bien. Gérard Ratt, on cherchait mon portefeuille, là. Oh, mais ça fait rien. là. Parce qu'on était Oui. bien, hein. Oui. Nous autres, on était... Et puis, on allait souvent... J'ai travaillé à la blanchisserie Trincal à Roya. Oui. On y allait tous les 15 jours, on restait 3 jours, on couchait à la place, merde, comment elle s'appelait toi? Mais à Roya, la place de Job, non, pas la place de Ah non, non, Oui. Puis j'étais à côté de la place de Jaune, de l'hôpital, au Salin, place des Salins. Oui. Et on couchait là. Et alors, on y a fait 2 saisons de 10 jours, tu vois, au commissariat. C'est là que c'est un copain qui était avec moi, là, dans la même équipe, Sagol, il était du Zerche. Sa mère était institutrice à la Bessou. Oui. Il a été, il était licencié, tu vois, il avait 2 ans de plus que moi parce qu'il a été Sursitaire. pour passer ses études. Il a été appelé à partir en Allemagne, comme ça. Oui, oui. J'étais en toute l'équipe là, dans l'Imoru, Bernard qui s'appelait. J'ai dit, t'en fais pas Bernard. Il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu sais pas, tu vas partir. Quand tu vas partir, demander une permission de 48 heures pour aller voir ta famille. Il me dit, c'est bien midi. Et je lui dis, tu sais pas si tu veux pas. Oui, on n'ira pas te chercher, oui. Emporte tes habits civiques. Oui. Il est parti en civil, mais il avait sa permission. Oui. Ça fait qu'il était légal. Mais qu'il n'est pas revenu. Et Et il avait son partage à côté du mien, là. Mon Dieu. Alors,
Sa mère, elle m'avait écrit un peu des lettres, voir de s'occuper de son pactage. Oui. Alors, j'ai dit oui. Je vais trouver le chef, là, le chef de groupement, je lui dis, je voudrais vous rendre le pactage de Bernard Savol. Elle me dit, mais où il est? Je lui ai parti pour partir en Allemagne. Écoute, oh, il m'a dit, quel est tu veux mener, toi? Tu le fais partir, tu le fais, enfin, il m'a dit, il emporte ses amis civils, il a fait le truc, et maintenant, c'était comme ça. 8 jours après, Bouriatou, là, Oui, ton copain de Meillard. ton copain, là, et il part, il était chef d'équipe, il est parti avec ses 4 gars de cuisine. Ah, oui, oui. Alors, mon vieux, tu sais pas que j'étais au commissariat là, on recevait des télégrammes qu'on faisait partir. Quoi. Moi j'étais au planton, là, alors tu vois, je regardais. Putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, les gars, dis donc, regarde, ce gars-là, ils sont partis, il a laissé ses barrettes parce qu'il était chef. Ah oui. Sur la table de travail qu'ils avaient aux cuisines, avec des... Alors ce télégramme, je regardais que s'il n'était pas rentré dans les 48 heures, il était porté déserteur, Eh oui. et il lui en serait condamné. prenait des gros risques, même sa famille. Oui, oui. Il me dit non, au lieu de le faire partir le soir même, j'ai attendu au lendemain. Alors, le contrôle, il a vu que j'avais. J'ai dit que j'ai peut-être pas fait attention. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'avais pas dit que j'avais vu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je savais pas. Il me dit, vous allez voir ça, à quoi ça va servir. Et puis ils sont partis. Mais qu'ils ont mis 8 jours pour rentrer. Oui. Bon, après la CAF 42, 10 jours après, sans exception. Putain, on devait partir le vendredi. C'était plus rare. Et on était 200 à partir. Alors, je vais trouver le chef. Je dis, chef, je veux m'en aller. Si vous ne me donnez pas de permission, je m'en vais quand même. Je veux une permission de 48 heures. Eh bien, je vais te donner ça. Et puis, mes tickets, tout ça. Alors, j'arrive à la pieuvre. Je dis, les gars, demain, je lève le pied, moi. Oh là, il y en avait 7 qui étaient là, ça. Mais nous autres, on veut faire pareil. Bon, vous allez, les gars, aller voir le chef, moi. Putain, ils ne voulaient pas y aller. Alors j'ai dit, mon vieux, je vais aller le voir. Alors il dit, chef, quand ils m'ont vu, j'arrivais avec la permission, ils veulent faire pareil. Alors il était là, mon vieux, il dit, tu sais, je sais que... Et on était tous les deux dans son PC. Il me dit, écoute, moi, je vais te donner cette permission. Mais demain matin, avant de partir, parce qu'on prenait les trains au Richard, qu'ils appellent, on partait par là, les femmes, pour passer par plus, parce que c'était contrôlé. Alors, mon Dieu, je l'ai appelé 3 fois, il dormait bien, j'ai pas pu le trouver, mais je le regretterai tout le temps. Alors, parce que moi, quand il y a des choses pour moi, les 7 mois, ça fait les 7, et bien, tous les autres, ils n'étaient pas arrivés chez eux, comment vieux les gendarmes étaient chez eux pour les cueillir. Oui, oui. Et moi, j'ai jamais rien reçu. Et bien, tu sais, comme je m'étais jamais fait rendre, je ne m'étais pas fait recenser, j'avais aucune signature des chantiers, moi, il a nommé Gratalou. Et bien, mon Dieu, c'est pareil. Je ne sais pas si le mot. Il me dit donc, quand il a fallu renvoyer, ils ont renvoyé les. Il y avait mon nom, mais je n'étais pas présent, puisque je n'avais pas été recensé. Alors j'étais sur le recensement de vue, et celui-là. Alors, c'est là que je te dis que, tu là-bas, j'étais marqué à l'encre rouge. Pour ce que parce qu'il y avait un nommé Pelletier.
il me dit, il y avait des gars qui étaient allés, il avait demandé de renseignements. Écoutez, je regarderai si je te vois. Parce que, mon Dieu, alors, j'étais inscrit, mais ils ne savaient pas où j'avais passé, parce qu'il y en avait qui avaient été arrivés à passer en Angleterre ou en Suisse ou comme ça. Et alors, mon Dieu, quand ce policier-là, il m'a dit, écoute-moi, je regarderai. Et ceux qui étaient avec moi quand on était allés voir ce policier, il me dit, mon Dieu, vous autres, vous êtes marqués, mais tu es marqué alors que vous. Alors toi, tu dis que tu t'avais demandé, que tu n'avais jamais vu. Mais, et alors il me dit, surtout, méfie-toi. Comme marqué alors que rouge, si tu te fais attraper, quand ils demandent des otages, tu passes le premier. Ça, c'est pas, il n'y a pas d'histoire. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ouais. Ça va? Les camps de jeunesse. Ah oui, Oui. Oui. Ah, les camps de jeunesse, vous savez, quand on est parti, le 11 novembre, on a vu l'occupation de la gare de Liban. Oui. Eh bien, c'était des SS. Bon, tous pareils. Il fallait voir leur casque. Tu sais, ils étincelaient quand ils tournaient la tête de l'autre côté. Ils reflétaient là. Et bien, moi, tu sais, il y avait un vieux, c'était un vieux, il n'était pas plus que moi, il n'est pas maintenant. Et il s'est mis à pleurer, mes pauvres gens, mes pauvres petits, vous allez voir ce que la guerre va être. Vous voyez que vous allez dire qu'il n'y a pas de morale. Et tu es arrivé à quel camp? Je suis arrivé à Châtel-Guyon. Châtel-Guyon. Voilà. Oui. Et alors Châtel-Guyon, là, ils étaient, tu vois, ils étaient en sureffectif, on a été muté à Paul-Gibault. Oui. Toujours en Auvergne. Oui, Toujours en Auvergne. et alors là, à Paul, on était quand même, il y avait une douzaine d'équipes, de 15 gars, ça faisait 150. Et alors nous autres, je ne sais pas pourquoi, on est tombé dans une compagnie, c'était la compagnie à la disposition de n'importe quoi, on faisait... À la demande. Oui, ce qu'ils avaient besoin de nous, on partit. Oui. Et alors, là, on a été travailler pour ramasser des fils téléphoniques, récupérés de l'armée des régiments 405 et tout ça, à côté d'ici. Et bien, c'était le 12 février. La Stalingrad a été rendue le 2 février. Voilà. Et bien, il fallait voir ce que les Allemands ramassaient. On était dans un dépôt à Saint-Rémy-en-Rollat. Il y avait des machines, des roulantes, toutes prêtes, dressées, tout ça. Il y avait, dans le parc, il y avait 12 camions. Des camions tous en bon état. Il y avait 6 fourgons. Et bien, mon Dieu, un beau jour, ils sont venus, on ne peut pas dire, peut-être 500 hommes. Et puis, ils nous ont fait évacuer. Quand on est revenu, eh bien, il y a le capitaine, il pleurait. Alors, il restait un camion. Et ce camion, il était à plat. Alors, il y avait des gars qui étaient dans la zone occupée, ils n'avaient pas le droit de rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Eh bien, ils étaient là, alors ils ont remonté et ils ont trouvé des bandes de revolver. Alors le capitaine nous a dit, le capitaine, s'il dit, vous n'avez pas de revolver, personne. Et il a dit, voyez, ça, allez, vous allez prendre ce camion et on l'amener dans une forêt entourée de foires maudites pour le garder. Alors, putain, attention. Et... Bon, vous étiez habillé comment là-bas? Ah, moi, on était bien habillés, nous autres. Oui, mais l'uniforme, c'était les pantalons golf. Non, c'était... en civil? Je sais bien. J'ai rarement cherché mon portefeuille, là. Oh, mais ça fait rien.
Oh, parce qu'on était Oui. bien, hein, Oui. nous autres on était. Et puis on allait souvent. J'ai travaillé à la blanchisserie Trinquane à Roya. Oui. On y allait tous les 15 jours, on restait 3 jours. On couchait à la place. Merde, comment elle s'appelait toi? Mais à Roya, la place de Jaude, non pas la place de Ah Jaude. non, non, Oui. là, tu étais à côté de la place de Jaune, de l'hôpital, au Salin, place des Salins. Oui. Tu vois. Et on couche là. Et alors, on y a fait 2 saisons de 10 jours, tu vois, au commissariat. C'est là que c'est un copain qui était avec moi, là, dans la même équipe, Sagol, il était du Dercha. Sa mère était institutrice à la Bessou. Oui. Il était licencié, tu vois, il avait 2 ans de plus que moi parce qu'il a été Sursitaire. pour passer Oui. ses études. Mm. Il a été appelé à partir en Allemagne, comme ça. Oui, oui. J'étais en toute l'équipe là, dans l'Imoru, Bernard, il s'appelait. J'ai dit, t'en fais pas Bernard. Il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu sais pas, tu vas partir. Quand tu vas partir, demander une permission de 48 heures pour aller voir ta famille. Elle me dit, c'est bien midi. Et je lui dis, tu sais pas si tu veux pas. Oui, Ça, parce que tu veux on n'ira pas te revenir. chercher, oui. Emporte tes amis civiques. Oui. Il est parti en civil, mais il avait sa permission. Oui, oui. Ça fait qu'il était légal. Mais qu'il n'est pas revenu. Et- Et il avait son paquetage à côté du mien, là, mon vieux. Alors, sa mère, elle m'avait écrit un peu de lettres, voilà, de s'occuper de son paquetage. Oui. Alors, j'ai dit oui. Je vais trouver le chef, là, le chef de groupement, je lui dis, je voudrais vous rendre le partage de Bernard Savol. Elle me dit, mais où il est? Je lui ai parti pour partir en Allemagne. Écoute, oh, il m'a dit, quelle vie tu veux mener, toi? Tu le fais partir, tu le fais, enfin, il m'a dit, il emporte ses amis civils, il a fait les trucs, et maintenant, c'était comme ça. 8 jours après, Bouriatou, là, Oui, ton copain de meilleur. au copain, Oui. et il part, il était chef d'équipe, il est parti avec ses 4 cannes de cuisine. Ah, oui, oui. Alors, mon vieux, tu sais pas que j'étais au commissariat là, on recevait des télégrammes qu'on faisait partir, quoi. Moi j'étais au planton, là, alors je regardais, putain, quand j'ai vu ça, j'ai dit, les gars, dis donc, regarde, ce gars-là, ils sont partis, il a laissé ses barrettes parce qu'il était chef Ah oui. sur la table de travail qu'ils avaient aux cuisines, avec des... Alors ce télégramme, je regardais que s'il n'était pas rentré dans les 48 heures, il était porté déserteur, Eh oui. et il lui en serait condamné. prenait des gros risques, même sa famille. Oui, oui. Il me dit non, au lieu de le faire partir le soir même, j'ai attendu au lendemain. Alors le contrôle, il a vu que j'avais... J'ai dit que j'ai peut-être pas fait attention. Qu'est-ce que c'est? Parce que je n'avais pas dit que j'avais J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Je savais pas. Il me dit, vous allez voir à quoi ça va servir. Et puis ils sont partis, mais qu'ils ont mis 8 jours pour rentrer. Oui. Bon, après la casse 42, 10 jours après, sans exception, on devait partir le vendredi. C'était dur. Et on était 200 à partir. Alors, je vais trouver le chef. Je dis, chef, je veux m'en aller. Si vous ne me donnez pas de permission, je m'en vais quand même. Je veux une permission de 48 heures. Eh bien, je vais te donner ça. Et puis, tes tickets, tout ça. Alors, j'arrive à la pioche. Je dis, les gars, demain, je lève le pied. Moi, oh là,
il y en avait 7 qui étaient dans la classe, mais nous autres, on veut faire pareil. Bon, vous allez, les gars, aller voir le chef, voilà. Putain, ils ne voulaient pas y aller. Alors j'ai dit, mon Dieu, je vais aller le voir. Alors il dit, chef, quand ils m'ont vu, j'arrivais avec la permission, ils veulent faire pareil. Alors il était là, mon Dieu, il dit, tu sais, je sais que... Et on était tous les deux dans son PC. Il me dit, écoute, moi, je vais te donner cette permission. Mais demain matin, avant de partir, parce qu'on prenait le train au Richard, qu'ils appellent, on partait par là, tous les femmes, pour passer par tous les... Parce que c'était contrôlé. Alors, mon Dieu, je l'ai appelé 3 fois, il dormait bien, j'ai pas pu le trouver, mais je le regretterai tout le temps. Alors, parce que voilà, quand il y a des choses pour moi, les 7, moi, ça fait les 7, et bien, tous les autres, ils n'étaient pas arrivés chez eux, comment vieux les gendarmes étaient chez eux pour les cueillir. Oui, oui. Et moi, j'ai jamais rien reçu. Et tu sais, comme je m'étais jamais fait rendre, je ne m'étais pas fait recenser, j'avais aucune signature des chantiers, moi et un nommé Gratal. Et bien mon Dieu, c'est pareil. Je sais pas qui le mot. Il me dit donc, quand il a fallu renvoyer, ils ont renvoyé il y avait mon nom, mais je n'étais pas présent, puisque je n'avais pas été recensé. Alors j'étais sur le recensement de vue, et celui-là. Alors, c'est là que je te dis que, tu là-bas, j'étais marqué à l'encre rouge. Pour ce que parce qu'il y avait un nommé Pellissier. Il me dit, il y avait des gars qui étaient allés, il avait demandé dans l'enseignement. Écoutez, je regarderai si je te vois. Parce que, mon Dieu, alors, j'étais inscrit, mais ils ne savaient pas où j'avais passé, parce qu'il y en avait qui avaient été arrivés à passer en Angleterre ou en Suisse ou comme ça. Et alors, mon Dieu, quand ce policier-là, il m'a dit, écoute-moi, je regarderai, et ceux qui étaient avec moi quand on était allés voir ce policier, il me dit, mon Dieu, vous autres, vous êtes marqués, mais tu es marqué à l'autre bout. Alors toi, tu dis que tu t'avais demandé, que tu n'avais jamais vu. Mais, et alors il me dit, surtout, méfie-toi. Comme marqué à l'autre rouge, si tu te fais attraper, quand il demande des otages, tu passes le premier. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ouais. Ça va? Je suis parti, j'ai trouvé Chassin à la fois chez Frochard à Espiné, là. Alors mon vieux, il était content et moi aussi. Et alors, quand ils sont venus chercher Grador, il était chez l'Estérie. Et Antoine Estérie va trouver François Lafarge, l'Estérie, et lui dit, écoute, tu ne prendrais pas un gars du Marquis, Grador. Et mon Dieu, il a dit, écoute, j'en ai déjà 2. Eh bien, il y en a 2 du fait. Et alors, tu vois, ils ont emmené Jarache et tout ça. Alors, on a sauvé Jarache, et puis on a sauvé aussi Estérie. Oui. Ouais. Alors, j'étais là, on venait, parce qu'on faisait à la Fâche, parce qu'il y a 3 jours ici, et après chez lui à la forêt, puis on trouvait les gars, on allait souvent chez Dupuis là, c'était là, il y avait, comment il s'appelait, le dentiste là. Brousse. Non, c'était pas Brousse, c'était Florian, je crois. Ah oui, je ne Ah oui, c'était un gars il était du côté de Brest, il ne pouvait pas revenir chez lui. Et alors je montais, on était là, j'entendais, parce que j'entendais des bruits de moteur, c'était soit les frigolins, soit c'était la police, tout ça. Je monte dans mon grenier, là, je crois, jusqu'à la pointe de la route. Putain, je te vois ces camions, ils tournent 2 camions sur la route de la bûche. Ils sont
Putain, je regardais. Ils se sont arrêtés là, tu sais, chez Paris. Les gars, ils mitraillettes sautaient, putain, je te descends en vitesse. Je dis, j'en fous le camp, on est pris, ils viennent, ils sont là. Lui, il voulait tellement se sauver, enfin, comme il trouvait pas, il avait pris un sabot à mon père et une pantoufle de l'autre. Et il venait comme ça. Et il avait pris une fois. Et ben, il se retourne parce que le vieux bâtiment, c'est pour ça que je l'ai retrouvé la photo. Alors, il y avait, tu vois, c'était pas comme maintenant, il y avait des arbres d'eux. Et moi, j'étais dans le chemin, j'ai regardé, et ben, je l'ai vu, ma soeur lui dit, elle était descendue et il y avait deux qui la suivaient dans la cave pour chercher des... Et ben, on est parti le soir, mais non, mais pas... C'était comme ça. Ben oui. Et alors une autre fois, au Moulin Rieu, là, tu sais, il y avait les gars, il ne faut pas s'amuser, les gens savent voyager. Il y en a qui faisaient, bon, ils faisaient ce qu'ils avaient besoin de faire, il y avait les maquis qui portaient des armes. Et alors, tu sais, on passait au Moulin Rieu sur le pont. Putain, en arrivant au chemin là, on descendait par les fonds des chiens là. Oui, oui. Et ben, mon vieux, on entend quelque chose, tu sais, comme quelqu'un qui marche, mais c'était la nuit. On traversait le prix pour prendre, j'en étais là. Il me dit, c'est vrai, il y a quelqu'un là-bas. Là-bas, ça ne bougeait pas. Nous autres, qui c'est? Et ben, on s'approchait, on n'était pas, c'était des animations aussi. Qui nous avaient entendus, ils croyaient qu'ils ne savaient pas ce que Je ne savais c'était. pas qui vous étiez. Non plus, ça Tu va allais pas. quelque part, tu t'en allais, mais tu ne savais pas. Ben, bien sûr, bien sûr. Oui. Eh oui. Si tu dis toujours la même chose, c'est pas la Il fallait bien qu'il mange. Et alors, il y avait les réquisitions, et quand la réquisition, les bêtes qui venaient de Trégnac, qui descendaient dans le train, À Chaillac. entre la commune de Seillac, du Lonzac et celle de Chabouillet, À Chaillac. oui, il y a Arrêté. un machin que c'est, tu vois, c'est un peu sauvage, il y a des Oui, machins. Et alors ils ont arrêté le train, le maquis, ils ont ouvert les portes et les bêtes ont foutu le camp. Et alors, ces bêtes-là, les bêtes, oh là, que c'est terrible, mon Dieu. Il y en avait, parce que nous autres, on se promenait la nuit avec un genre de chasseurs là. Et bien, il y avait une paire de deux qui nous ont vus, ils nous ont suivis de Mionzac jusque dans le bois là. Les deux, ils nous suivaient comme qui avant. Et alors, ils ont pris ces deux vaches, tu sais, c'était l'équipe à Longequeux, tu sais. Voilà, oui, Longequeux. Oui, oui. Le groupe Reveillac. Oui. Alors ils ont mis, où elles étaient peut-être dans le bourg, je ne sais pas, Dans la mais gare. elles C'était dans la gare. ils les ont mis devant la mairie et puis ils les ont tués pour le revolver, tout ça. Et alors, le lendemain, il a fallu les débiter. Et c'était Marcel Barrière qui les a débités et il en donnait à tout le monde. Sauf aux collaborateurs. Oui. Et alors, c'est pareil là. La photo de Pétain, tout ça, dans la mairie, tu vois, ils ont fait plus des autres. Et moi, j'en ai mangé de cette. Ça tombait quand on était ici, ça fait que j'en ai mangé de cette viande-là. Oui. Et Longequeux était à Celle. À Celle, oui. Oui, c'est C'était là Celle. qu'ils ont arrêté le père Liseau et ses deux fils. Ah oui. Hein, à Celle. Non, oui. Ah oui. Tu vois, tu vois, il y a eu des... Quand la division Brémer, là, quand elles ont brûlé à chez Dupuis, là, dans le carrefour, en face de Séville, eh bien, il y avait la boulangerie qui a été brûlée, et de l'autre côté, sur l'autopart, il y avait un appartement, il y avait un juif qui était malade. Et lui, le gars du maquis, il était allé coucher pour être, tu vois, pour... Et bien ce gars-là,
il a vu les Allemands qui étaient montés dans le grenier, parce que c'est des maisons qui étaient côte à côte, il avait fait un trou, il voyait qu'il semait de la poudre blanche sur les planchers, tu vois. Il était là, il disait rien, parce que pour sortir. Une heure après, il a fumé, et ça flambait. Et il attendait. Le gars, le juif là était malade, il ne pouvait pas sortir, il était handicapé. Et bien lui, quoi faire? Il avait sa mitraillette. Et bien tu sais ce qu'il a fait? Il prit son drap, il met sa mitraillette dedans, et il sort comme ça, pieds nus, avec son chaise comme ça. Et bien, il y a deux moches qui l'ont regardé sortir, et ils se sont mis à rire, comme qui dit, tiens les gars, ils sont bien tiens. Mais ils n'ont pas contrôlé. Ils auraient peut-être contrôlé, mais tu sais que c'est en face de chez Perrault, là. Les gars m'ont vu, la porte était ouverte, sans faire ni... Il n'a pas fait... Il a regardé. Quand la mère Perrault a dit, dépêchez-vous, passez-moi de l'autre côté. Il traverse la boucherie, la maison, et il va à l'abattoir. Parce que l'abattoir, j'étais en train de... quand les gars l'ont vu, ils ont attrapé ses marchés, ils ont fait un trou dans le fumier, et puis ils lui ont donné des habits, des treillis, quoi. Et le gars, il a dit, mais on m'a peut-être vu. Alors les gars, ils ont dit, fou le camp de là, moi. Alors il y a un petit, le plus petit des Perrault, il marchait sur la route pour voir s'il vient encore, il dit, viens si tu veux. Ils sont partis de là, sur la route, ils étaient en haut chez la paille, là, tu vois. Et alors, lui, il monte là, le gars, avec ses treillis, il monte là avec une fourche, pourquoi. Il rentre, tu sais où on a acheté, là. Il y a un mur. Et il passe, il suit la route, quand il a vu, il t'a foutu, tu vois, en l'air, il est parti avec ses treillis tout pleins de sang à Chambouilly. Il s'est réfugié à Chambouilly, tu vois. Il a eu peur, les vaches, dis donc, il n'y avait pas Violette de Madrange qui avait été invitée? Je ne sais pas, mais Violette, c'était lui qui dépeçait aussi les viandes. Ah, d'accord. Parce qu'il était bouché à Madrange. Je sais pas, il a été déporté à Saint-Paul-des-Eaux. Ouais. Oui, mais il était là à dépecer les... Ouais. Et Mimile, c'est-à-dire Longe-Queue, il a fait signer le préfet du maquis, hein, l'arrêté signé le préfet du maquis, et puis il a expliqué qu'il y avait 200 résistants qui entouraient Chambouilly. En réalité, ils étaient 3 et ils n'étaient même pas armés. Mais tu penses qu'il fallait qu'ils fassent comme ça, tu sais. Ah oui. Tu sais, tu crois qu'on n'a pas eu peur des fois? Les balles clandestins. Eh bien mon vieux, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Il y avait tellement de migrés, des Russes, c'est vrai, ça a été terrible, les gars ne se figurent pas. Hein. Oui. C'était une période, tu avais des gars du Nord, tu avais des gars de partout. Oui. Alors tu sais, il y avait nous autres, on y était, ça fait qu'on parlait d'une balle, l'autre parlait d'autre chose. Tu vois ce qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes, avant 20 ans, tout ça. Et alors, il fallait trouver quelque chose. Je ne sais pas qui c'est qui a trouvé le plus petit, en faisait des balles. Oui. Et mon Dieu, ça a marché. Oui. Le premier qui a été fait, ça doit être à Gourdon. À Gourdon, chez Taverne. Oui. Gourdon, oui. Je marche, non? Oui. Et tu vois, justement, il venait de ramasser Jarache et Estérie, qui avait été caloté par eux. Oui. Il y était, c'est lui qui m'a raconté l'histoire de Jarache. Oui, oui. Alors, tu vois, c'était le premier vol. Oui, donc c'était à peu près au niveau de la foire de septembre, genre. Septembre, oui. Oui.